parole à notre éminent invité Redouane, qui nous vient de Belgique et qui est vice-président du Conseil de l'Ordre de Bruxelles, mais pas que. Je pense qu'il est dans l'APB, il pourra présenter tout ça, pour nous présenter un peu et nous parler de l'expérience belge, qui est très intéressante, et je peux vous assurer qu'elle est beaucoup plus intéressante que l'expérience française, quoique aujourd'hui, ça commence à bouger de ce côté-là. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Ok, très bien. Ça, je très bien. Bonjour à tous, bonjour chers confrères, bonjour chers consorts. Je suis ravi d'être parmi vous et j'aimerais également remercier les organisateurs pour cette magnifique journée que nous passons. Et vraiment, c'est vraiment très bien. Je suis parmi vous pour vous parler de la rémunération du pharmacien, qui est un thème qui est très important. Maintenant, la problématique, je trouve, c'est que nous sommes pharmaciens. Donc, nous avons fait des études de pharmacie pendant de nombreuses années. Donc, il est très important qu'on puisse avoir une rémunération qui soit juste. Je vais un peu vous parler un peu d'histoire, comment l'honoraire du pharmacien est arrivé à ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est également aujourd'hui, et enfin, quel sera un peu notre futur au niveau de la rémunération du pharmacien. Un pharmacien, qu'est-ce que c'est au juste? Un pharmacien, comme je disais, donc on a fait 5 années d'université, à la fin on arrive à être pharmacien, donc c'est un expert conseil du médicament qui est un acteur clé du réseau de la santé, et donc il lui faut une rémunération à sa juste valeur. Quelle est l'importance du rôle du pharmacien? Donc, il a divers rôles. Donc, il est dispensateur du médicament. Chez nous, en Belgique, on peut également faire des préparations magistrales et officinales. Donc, ça apporte également cette plus-value du pharmacien. On est également conseiller du médicament. On va également promouvoir la santé publique. Nous, ce mois-ci, on fait la promotion du mois sans alcool. Donc, ça va également pousser le patient pendant un mois à ne pas boire d'alcool et à ne boire que de l'eau. On va également gérer les maladies chroniques et enfin, on a également un accès aux soins de santé. Donc, quels sont les défis et les controverses entourant les honoraires des pharmaciens en Belgique? En fait, au tout début, le pharmacien n'était rémunéré que sur base de la marge du médicament. Donc, le médicament, il y avait un petit pourcentage et donc le pharmacien ne gagnait de l'argent que sur base de cette marge. Mais fut un moment où il y a eu une concurrence des grandes chaînes de pharmacie. Et actuellement, on a également la concurrence de l'Internet, qui nous tue à petit feu. Donc cette montée en puissance des grandes chaînes de pharmacie a également suscité des inquiétudes quant à l'impact des honoraires des pharmaciens indépendants. Certains ont fait valoir que les grandes chaînes pourraient exercer une pression sur les honoraires et les marges bénéficiaires, ce qui entraînerait des réductions pour les pharmaciens indépendants. Donc, on a dû réfléchir à ces deux points et en fait, on a créé des services, si mon curseur veut bien fonctionner. Mais, désolé. Voilà. Donc, on a dû réfléchir à une rémunération des services pharmaceutiques. Donc ça, c'était une autre source de débat. Donc, aujourd'hui, on parle de marge de médicaments, mais on a également créé des services supplémentaires, donc, ce qui va pousser le patient à revenir chez nous, mais également à augmenter la marge et la rémunération du pharmacien. Comment se fait le prix du médicament? Donc, on a un prix d'achat. Ce prix d'achat, donc il y a une marge pour le grossiste, mais on a également une marge pour le pharmacien, mais nous, on tient compte d'une TVA. Une TVA qui est de deux types, soit de 6% pour les médicaments, soit de 21% pour tout ce qui est cosmétique. Donc, les honoraires pour des soins pharmaceutiques spécifiques. Ça, c'est un point hyper important. Donc, comme je disais, on a créé des honoraires spécifiques, une rémunération spécifique par rapport à un service. On a créé des entretiens d'accompagnement de bon usage des médicaments qu'on appelle des BUM, B-U-M. Et donc, on a créé pour les revues de médication, pour l'asthme, pour le diabète.
Il y a également des pharmacies qui travaillent avec des homes, qui dispensent, qui délivrent des médicaments aux maisons de repos. Donc, on a créé une tarification à l'unité. Grâce à ça, il y a des honoraires spécifiques. Et enfin, on a également, en tant que pharmacien de référence, on reçoit également des honoraires forfaitaires de 33,68 €, TVA non comprise, par an. Mais je vais un peu vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Là, c'est encore une liste d'honoraires spécialisés que nous avons chez nous. Le tout premier, ce sont des honoraires complémentaires pour le traitement de substitution de la méthadone. La méthadone, on sait très bien que c'est un traitement substitutif. Ce sont des patients qui ne sont pas faciles, malheureusement. Donc, on a des honoraires qui, en fait, donc nous, on va leur faire des préparations à des dosages bien définis. Donc, des dosages bien définis. Et en fait, on a des délivrances soit journalières, soit hebdomadaires, soit mensuelles. Et ces patients doivent aller dans des pharmacies spécifiques. Donc, on a des honoraires pour ça. On a également des honoraires de trajet de soins, de diabète, des matériels de trajet de soins. Donc, en fait, ça va aider le patient à bien lui expliquer comment fonctionne un appareil, un glucomètre, comment mettre les tigettes, comment utiliser des lancettes. Donc, on a des honoraires spécifiques. Enfin, on a également des honoraires de garde. Le fait d'être à la pharmacie, d'être disponible, on a des honoraires de disponibilité. Les honoraires de garde, en fait, consistent à chaque délivrance, à chaque ordonnance, on a un honoraire lorsque le médicament est remboursé. Mais par contre, dès qu'un médicament n'est pas remboursé, c'est plutôt le patient qui va payer lui-même l'honoraire de garde. On a des délivrances d'un kit de dépistage du cancer colorectal. Ça, c'est vraiment génial parce qu'on va jouer un rôle de prévention. Donc, le fait de prévenir, le fait de donner ces kits de dépistage, ça va permettre d'éviter la formation de trouver des cancers colorectals. On a donc la facturation honoraire de pharmaciens de référence. Voilà, nous, ce qu'on a fait pendant toute la période du Covid et aujourd'hui, c'est ça la plus-value du pharmacien, c'est que ça nous a permis de vacciner les patients. Et ça, c'est quand même incroyable. Ça, je suis très fier que la Belgique a enfin réussi à ce que le pharmacien puisse vacciner. On a des honoraires, déjà, premièrement, de préparation du vaccin Covid, et enfin, également, l'honoraire d'injection, de délivrance du vaccin. Ça, c'est quand même extraordinaire. En fait, ça nous a permis à nous, comme je disais, de montrer cette plus-value du pharmacien. Qui est capable de préparer des vaccins? C'est le pharmacien. Qui est capable de le conserver correctement? C'est le pharmacien. Donc, on a vraiment mis une excellente image par rapport à ça. Et enfin, en ce moment, ce qui est magnifique, c'est qu'on a autorisé depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre, la vaccination grippale. En fait, on a remarqué que le patient a tendance à aller d'abord chez le pharmacien. Donc, le fait de pouvoir permettre au pharmacien de vacciner, mais également de prescrire le vaccin. Donc, vous rendez compte, on arrive aujourd'hui au fait de la prescription. Donc, on peut prescrire le vaccin grippal et on peut l'administrer. Donc on a aussi des honoraires pour le sevrage des benzodiazépines. Je pense que tout à l'heure, vous avez eu une magnifique formation sur les psychotropes. Nous, en Belgique, on aide les patients à pouvoir arrêter progressivement leurs benzodiazépines. Donc on a des honoraires pour ceci. Et donc, comme je disais, la dernière ligne, c'est les honoraires d'administration du vaccin grippal. Donc ça, c'est un exemple de BUM-asthme. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on demande à certains patients, lorsqu'ils prennent du Symbicort, ce type de médicaments, donc des inhalations de corticoïdes, on leur propose de faire des consultations d'une demi-heure pour voir si le patient prend bien son traitement. Donc on lui pose toute une série de questions. Est-ce qu'il sait ce que c'est que l'asthme? On lui demande est-ce qu'il connaît son traitement? Est-ce qu'il le prend correctement? Donc on lui montre un peu l'appareillage, comment faire l'inhalation correctement. Donc on fait ça en 2 fois. Donc ça permet de voir si le traitement que le patient, est-ce qu'il le prend correctement, oui ou non. S'il ne le prend pas correctement, ça nous permet de dire au patient d'aller voir le médecin et de pouvoir voir si on peut avoir un traitement plus adéquat. Ici, c'est la revue de médication. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on est pharmacien de référence. Le pharmacien de référence permet au patient de bien connaître son pharmacien, il permet de venir chez son pharmacien, mais
ce pharmacien de référence, on ne peut pas le proposer à tout le monde. On ne propose qu'à des patients qui prennent plus de 5 médicaments chroniques. Grâce à ça, on peut également proposer de faire une revue de médication. Donc cette revue de médication permet d'optimiser l'usage des médicaments, par exemple en améliorant l'observance thérapeutique, en rectifiant l'utilisation des médicaments ou en remédiant aux effets indésirables. De nombreux problèmes liés aux médicaments sont déjà détectés et résolus au comptoir, mais d'autres restent sous le radar lors des entretiens de délivrance réitérés standards. Moi, ce qui m'est arrivé par le passé, c'est que j'ai pu faire ce genre de revue de médication à un de mes patients qui faisait souvent des chutes. Et après analyse de ces médicaments, j'ai remarqué que ce patient prenait du lormétazépam, du zolpidem, et ça n'aide pas, sincèrement, au niveau de ces chutes. Donc j'ai pu téléphoner au médecin, j'ai pu lui parler, et on a pu modifier et réduire également ces dosages de ces médicaments. Ça, c'est le fameux sevrage des benzodiazépines. Lorsqu'on a des patients qui prennent des benzodiazépines, on peut leur proposer, avec un contrat qui se fait entre nous, le patient et le médecin, mais à condition que le patient le veuille. On ne peut pas, comme ça, forcer un patient à se faire sevrer d'une benzodiazépine s'il ne le souhaite pas. Donc on fait un contrat et on peut arrêter en 12 mois, en diminuant de 10% chaque mois le dosage de sa benzodiazépine, et en un an, on peut arrêter complètement sa prise de benzodiazépine. Ça, je trouve ça incroyable. Donc là, j'ai voulu parler un peu d'une comparaison internationale des honoraires des pharmaciens, mais je pense qu'il y a quelqu'un après moi qui va en parler, donc je ne vais pas trop rester dessus. Mais j'ai remarqué que la plupart des pays comme les États-Unis, la France, l'Angleterre vont de plus en plus vers le service sur le service. Ici, je vais vous parler des perspectives d'avenir liées aux honoraires des pharmaciens. Ce qui serait bien, c'est d'élargir la vaccination. Donc c'est super, on a le Covid, on a la grippe, mais on a beaucoup de vaccins. Moi, je me rends compte que de temps en temps, le patient vient chez moi, il veut se vacciner pour le tétanos. Je dois lui dire, écoutez, désolé, je ne peux pas, je suis limité. Donc voilà, ce serait bien d'élargir la vaccination. Un élargissement également du bon usage du médicament. Maintenant, ce qui serait bien, c'est le fractionnement de certaines classes de médicaments. Premièrement, déjà pour éviter la résistance de certains antibiotiques. C'est un peu dommage. Le patient doit en prendre 2 par jour. Pendant 5 jours, on doit lui délivrer une boîte de 24 comprimés. En fait, franchement, il n'y a aucune nécessité. Et en plus de ça, ça va créer une automédication. Donc voilà, pour moi ici c'est une excellente idée de le faire. Ça peut également aider lorsqu'il y a des ruptures de stock. Je pense que ça ne touche pas seulement à la Belgique, mais il y a d'autres pays, à mon avis, au Maroc aussi. Mais je pense que c'est plus mondial. On a des grosses ruptures de certains médicaments. Donc peut-être permettre aux patients de prendre juste un traitement de 1 mois, le temps que le médicament puisse revenir sur le marché. Dans le cas du tramadol et de la prégabaline, donc on a quand même énormément de dépendance à ce type de médicaments. Nous, chez nous, on a même des ventes, donc les gens viennent chercher des ordonnances puis revendent le Lyrica par comprimé, par prise. Donc voilà, c'est pour éviter ça. On peut également utiliser nos compétences dans les maisons de repos pour avoir un pharmacien qui serait spécialisé et aider les médecins, les infirmiers à mieux comprendre la prise de médicaments, pour les aider à la polymédication. Sachez que c'est vraiment dans quelques mois, on va avoir des pharmaciens qui sont spécialisés et qui vont aider dans les maisons de repos. Ok, donc c'est très bien, on a le sevrage des benzodiazépines, mais chez nous en Belgique, on a énormément de dépendance aux sprays décongestionnants de type xylométazoline. Donc pouvoir avoir un honoraire nous aidant pour les aider à réduire leur spray décongestionnant. Malheureusement, les laxatifs aussi, comme le bisacodyl, on sait très bien qu'il y a des grosses dépendances. Chez moi, ça m'arrive qu'il y a des patients qui viennent chercher 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes par semaine de laxatifs. Écoutez, comme je disais, donc on a les testings, c'est magnifique, on a eu le Covid, mais ce serait bien que le pharmacien puisse faire des testings d'infection urinaire, de détection de streptocoque au niveau buccal, pour pouvoir donner les antibiotiques lorsque c'est nécessaire. La plupart des bottes de gorge, c'est viral, donc donner un antibiotique lorsque c'est viral, ça n'a aucun intérêt.
mais tout en suivant, donc nous chez nous en Belgique on a le Babcock, donc qui est le guide de traitement anti-infectieux en pratique ambulatoire. En fait c'est les guidelines qui nous expliquent dans quel cas on va donner tel antibiotique. Voilà, moi j'ai une angine, quel antibiotique utiliser, s'il y a une résistance à tel antibiotique, plutôt un autre antibiotique, avec les traitements, la posologie, la durée du traitement. Permettre aux pharmaciens, ça c'est génial, de renouveler le traitement des maladies chroniques contrôlées, les hypertensions, les diabètes, ce serait super lorsque le patient a une maladie qui est saine, contrôlée. Pourquoi à chaque fois faire retourner le patient chez le médecin? Le dépistage des prédiabètes, la limitation de la délivrance de conditionnement dans certaines maladies comme le HIV. Voilà, donc cette bonne optimalisation de la rémunération va permettre de pouvoir avoir une meilleure qualité des services, de soutenir la durabilité financière, de pouvoir attirer et garder ses employés. Parce que malheureusement, les employés ont tendance maintenant à aller de plus en plus vers l'industrie, alors que le monde de la pharmacie est tellement magnifique. Reconnaître la valeur des services et enfin soutenir l'innovation. Pour conclure, le pharmacien est le premier acteur de santé, mais qui est accessible à tout le monde. Lorsqu'il faut aller voir le médecin, il faut attendre des mois et des mois pour avoir un rendez-vous. Alors que chez le pharmacien, c'est simple. On ouvre une porte, on est chez le pharmacien. Nous sommes des professionnels hautement qualifiés. Nous réalisons des formations continues. On reste curieux. Et alors, il faut varier les services. C'est très très important. La contribution à l'amélioration des soins de santé pour tous. En résumé, optimiser les honoraires des pharmaciens est essentiel pour garantir la qualité, la durabilité et la continuité des services pharmaceutiques. Je vous remercie.